Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette série consacrée à la conjugaison et à l'utilisation des verbes les plus courants en français. Dans la première vidéo, nous avons vu ensemble 6 verbes essentiels: être, avoir, pouvoir, vouloir, faire et aller. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description. Très bien, aujourd'hui, on continue avec 6 nouveaux verbes très utilisés dans la vie quotidienne. On va voir comment les conjuguer, mais surtout comment les utiliser naturellement pour parler comme un vrai francophone. C'est parti! Commençons par le verbe dire. Nous allons d'abord voir sa conjugaison à 4 temps essentiels: le présent, l'imparfait, le passé composé et le futur simple. Ensuite, nous découvrirons ses différentes utilisations au quotidien. Au présent, le verbe dire se conjugue comme suit: je dis, tu dis, il, elle dit, nous disons, vous dites, ils, elles disent. À l'imparfait, on commence par conjuguer le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous disons, on prend ce radical dit et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, je disais, tu disais, il, elle disait, nous disions, vous disiez, il, elle disait. C'est bon? Passons maintenant au passé composé. Le verbe dire se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé est dit, dit. Voilà, donc j'ai dit, tu as dit, il, elle a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils, elles ont dit. Au futur simple, le radical est dire. Voilà, donc il suffit d'y ajouter les terminaisons du futur simple. Donc je dirai, tu diras, il, elle dira, nous dirons, vous direz, ils, elles diront. C'est bon? Voyons maintenant les utilisations du verbe dire. Alors on emploie dire pour rapporter des paroles, ce que quelqu'un a dit. Voilà. Donc je dis la vérité. Donc ici, on exprime quelque chose. Euh, il a dit qu'il viendrait. Donc il a dit qu'il viendrait. Ici, on rapporte les paroles de quelqu'un. Euh, tu dis toujours ce que tu penses. Ici, on exprime euh, une opinion. Passons maintenant au deuxième verbe, prendre. C'est un verbe indispensable en français car on l'utilise dans de nombreuses situations du quotidien pour parler d'objets, de transport, de repas ou même d'expressions courantes. Nous allons d'abord voir sa conjugaison. Alors au présent, le verbe prendre se conjugue comme suit: je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. C'est bon? À l'imparfait, on commence par conjuguer le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous prenons, on supprime la terminaison ONS, on garde le radical auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Je prenais, tu prenais, il, elle prenait, nous prenions, vous preniez, il, elle prenait. Passons maintenant au passé composé. Le verbe prendre se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir. Voici son participe passé: pris, avec S à la fin. Donc j'ai pris, tu as pris, il, elle a pris, etc. Au futur simple, le radical est prendre. D'accord? On supprime E. Et voilà le radical. Et c'est valable pour presque tous les verbes qui se terminent par DRE. On supprime E et on obtient le radical. C'est bon? À ce radical, on va ajouter AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc je prendrai, tu prendras, il, elle prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils, elles prendront. Voyons maintenant les utilisations du verbe prendre. Ce verbe est extrêmement polyvalent en français. On l'utilise tout d'abord pour exprimer l'action d'attraper ou saisir quelque chose. Par exemple, prends ton téléphone, prends ton téléphone, ou je prends mon sac. Donc chaque fois que vous tenez
ou attraper quelque chose, vous pouvez utiliser prendre. C'est bon? Première, deuxième utilisation pour exprimer un choix. Voilà. Donc, tu veux prendre un café ou un thé? Ou encore, j'aimerais prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Le verbe prendre s'emploie très souvent pour indiquer qu'on utilise un véhicule ou un moyen de transport. Cela peut être le bus, le train, l'avion, la voiture, le métro, etc. Nous avons pris le train pour visiter Paris. Ou encore, demain, je vais prendre l'avion pour Londres. Le verbe prendre peut servir à dire combien de temps une action ou une activité dure. Par exemple, ce travail m'a pris 2 heures. D'accord? On utilise prendre donc pour indiquer la durée de quelque chose. Encore, combien de temps cela te prend le matin? Le verbe prendre peut aussi signifier subir ou recevoir quelque chose. Par exemple, il a pris un coup de soleil ou elle a pris une amende. Dans ce cas, le verbe indique une expérience que l'on a subie. Le verbe prendre est utilisé dans de nombreuses expressions idiomatiques telles que prendre rendez-vous, prendre part à, prendre la parole, prendre conscience de, prendre soin de, prendre une photo. Passons maintenant au troisième verbe, mettre. C'est un verbe très indispensable en français. Commençons par sa conjugaison. Au présent, ce verbe se conjugue comme suit. Je mets, tu mets, il, elle met, nous mettons, vous mettez, il, elle mettent. À l'imparfait, on conjugue le verbe à la première personne du pluriel, on supprime la terminaison ONS et voilà, on obtient le radical. À ce radical, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez, il, elle mettait. C'est bon? Pour passer composé, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Son participe passé est mis avec S à la fin. Donc j'ai mis, tu as mis, il, elle a mis, nous avons mis, vous avez mis, ils, elles ont mis. Au futur simple, le radical est mettre. On supprime E, d'accord? La terminaison du verbe à l'infinitif. Voilà, à ce radical, on ajoute les terminaisons du futur simple. Donc je mettrai, tu mettras, il, elle mettra, nous mettrons, vous mettrez, il, elle mettront. Voyons maintenant les utilisations de ce verbe. Le verbe mettre est un verbe très polyvalent en français. Il peut exprimer différentes actions selon le contexte. Alors on l'emploie tout d'abord pour placer ou poser quelque chose quelque part. Par exemple, je mets le livre sur la table. Ou encore, elle a mis les clés dans son sac. Vous voyez? Deuxième utilisation, pour mettre un vêtement ou un accessoire. Par exemple, il met son manteau avant de sortir. Ou bien, j'ai mis mes chaussures préférées. Troisième utilisation, mettre du temps pour faire quelque chose. Par exemple, j'ai mis 2 heures pour finir ce travail. Ou encore, combien de temps vas-tu mettre pour venir? Mettre dans des expressions idiomatiques. Mettre la table, c'est-à-dire préparer la table pour le repas. Ou mettre fin à, c'est-à-dire terminer quelque chose. Ou mettre à jour. Mettre à jour veut dire actualiser ou moderniser. Mettre quelqu'un au courant. Informer quelqu'un. Passons au quatrième verbe. Venir. Alors, au présent, le verbe venir se conjugue comme suit. Je viens, est, tu viens, est, il, elle vient, t'es, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. À l'imparfait, on commence par conjuguer le verbe à la première personne du pluriel. Nous venons.
On prend ce radical et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, il venait. C'est bon? Voilà. Passons maintenant au passé composé. Le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être. Son participe passé est venu. D'accord? Et comme le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, on doit impérativement accorder le participe passé avec le sujet. C'est bon? Au futur simple, le radical est viendre. Donc, je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, il, elle viendront. Voyons maintenant les utilisations de ce verbe. Le verbe venir exprime avant tout un mouvement vers le locuteur ou un lieu. Par exemple, elle vient de Paris. Est-ce que tu viens ce soir? On emploie venir pour former le passé récent, pour parler d'une action qui vient tout juste de se passer. Par exemple, je viens de manger. Ou encore, il vient de sortir. Passons maintenant au verbe tenir. Le verbe tenir se conjugue au présent comme suit. Je tiens, tu tiens, il, elle tient. Nous tenons, vous tenez, il, elle tiennent. À l'imparfait, on commence par conjuguer le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous tenons. On prend ce radical et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je tenais, tu tenais, il tenait, nous tenions, vous teniez, il, elle tenait. Au passé composé, le verbe tenir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Son participe passé est tenu. J'ai tenu, tu as tenu, il, elle a tenu, nous avons tenu, vous avez tenu, ils, elles ont tenu. Au futur simple, le radical est tiendre. Voilà. Je tiendrai, tu tiendras, il, elle tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront. Le verbe tenir est très polyvalent en français et s'emploie dans plusieurs situations. On l'utilise quand on tient physiquement un objet. Par exemple, je tiens un verre dans ma main. Ou encore, elle tenait le livre très fermement. Il peut aussi exprimer la position ou l'importance de quelque chose. Par exemple, il tient un café dans sa ville. On peut aussi utiliser tenir pour indiquer le fait de maintenir une situation ou continuer quelque chose. Par exemple, il faut tenir le rythme. Ou encore, le bateau tient bon malgré la tempête. Tenir dans des expressions idiomatiques, par exemple, tenir compte de, prendre en considération, ou tenir tête à, s'opposer à quelqu'un, ou tenir au courant, c'est-à-dire informer ou mettre quelqu'un au courant d'une situation. Terminons avec le verbe voir. Au présent, je vois, tu vois, il, elle voit, nous voyons, vous voyez, il, elle voit. À l'imparfait, on conjugue le verbe à la première personne du pluriel. On prend le radical et on y ajoute les terminaisons voyez, 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 voyons, voyez et voyez. C'est bon? Voilà. Passé composé. Voilà, le verbe voir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Son participe passé est vu. J'ai vu, tu as vu, il, elle a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils, elles ont vu. Au futur simple, le radical est vers. Donc je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils, elles verront. La première utilisation de voir, c'est quand on parle de regarder quelque chose, de percevoir avec nos yeux. Par exemple, je vois un oiseau dans le jardin. Voir peut signifier rencontrer quelqu'un. Par exemple, je vais voir le médecin demain. C'est bon? Je vais rencontrer le médecin demain. Enfin, voir peut vouloir dire comprendre ou évaluer une situation. Par exemple, je vois ce que tu veux dire. Ou encore, on verra bien ce qui se passe. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime.
Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.